pas laisser aucun point final là. Papa, c'est vous-même qui dit destination, nous, destin, tout à fait, nous, c'est dans mon lié, Seigneur. Pas des gens qui ont pouvoir sur nous, parce que nous te recevoir, papa, dans le cœur, nous te recevoir par les autres baptêmes. L'éternel, nous sommes capables, Seigneur. Oh, fais cet esprit couvrir nous, Seigneur. Fais grâce ou couvrir nous, Seigneur. Fais-nous une bénédiction, éternel, papa. Papa, nous qui là, Seigneur. Nous qui pas venir papa comme problème yo. Seigneur a touché cette parole yo. A parler avec yo Seigneur. Papa nous sommes capables. Papa nous avons problème yo Seigneur. Papa c'est l'homme nouillé. So n'a prié. Papa n'a prié jusqu'à la victoire finale. N'a prié jusqu'au dernier combat parce que vous même t'as campé avec nous dans mauvais jour. C'est vous même t'as campé avec nous dans fait noir. Papa nous disons merci roi. Nous disons merci papa. Nous disons merci. Nous disons merci pour grâce au Seigneur. Papa, n'a prié parce que c'est roi. N'a prié parce que c'est grand sauveur. N'a prié parce que c'est grand maître. Papa, nous sommes capables, Seigneur. Mais n'a prié dans le moment ça. Nous va avec pour prier seulement aujourd'hui. Nous va avec pour prier seulement demain. Mais nous voulons prier au commencement. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. On a passé nos offrandes là. Et puis, frère Maxime, comme nous sommes à Haïti, est-ce qu'on va dire pour la gloire de Dieu? On va passer devant pour dire mon Dieu merci et puis on va passer pasteur. Le Seigneur, le Seigneur permet que bénis-nous le Seigneur, nous disons Dieu merci à ce que qu'il permette que nous ensemble et on vient avec nous frère Maxime qui a fait quelques jours et ça c'est son espoir d'Afchandier. Oui. Et retourner avec eux, nous contents. Dieu sauveur, merci Seigneur pour grâce, pour gloire, merci pour bénédiction, merci papa. Amen. Amen. Merci le Seigneur à ce qu'il permette que nous encore retourner dans la place que mettez-nous et comme nous dit, nous comptons que nous connaissons plus le monde et sorti qui est allé, mais pas de chance pour y retourner. Et nous dit souvent c'est pas meilleur que meilleur passé, mais le Seigneur quand même te fait grâce au retourner. Et après midi, nous content que nous parlons ensemble dans Marc chapitre 11. Et c'est là que nous parlons du verset 20 jusqu'au verset 26. Et c'est là qu'on a une méditation. Et la parole de Dieu, c'est là qu'on va le prêcher ensemble. Dans Marc chapitre 11. On va dire Amen, et on va le prêcher. Et verset 26, de ma Bible, Marc chapitre 11, verset 20, 26. Verset 20, 26. Marc chapitre 11, verset 20, 26. Le matin, c'est petit bail frère Maxime. Okay. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit:
et foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous faites debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que bon Dieu capable de bénir portion écriture ça pour que nous sommes capables d'édifier, nous sommes capables de prendre place. Non? Et nous venons nous dire que, et comme si nous avons dit croyance de serviteur ou servante de Dieu, mon cap qui croit bon Dieu, cap c'est bon Dieu. Et alors que nous qui ça cause que Jésus m'a dit et qui est figuier, hein, c'est parce que il pas côté fruit. Et nous venons dans verset 14 là, dans le même chapitre là, côté et prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça c'est Jésus qui maudit, qui est figuier. Alors nous avons l'intention que mettre là vers Abla qui te produit, mais qui pas produit. Question que nous sommes capables de poser, est-ce que dans le contexte ça, est-ce que Jésus aussi va nous traiter de même avec pied figuier qui te doué porter fruit et qui pas bien fruit. Et nous aussi nous appelés pour nous servir Christ et nous servir Christ en tant que monde qui croit dans Jésus-Christ, en tant que monde qui accepte Jésus-Christ comme maître. Et nous venons bien figurer ça, de nous regarder que il était placé dans un terre qui était fertile, dans un terre qui était capable de produire, dans une terre, et il est tellement placé dans une terre qui est fertile, dans une terre qui était bon, et il était tout bleu, il était tout branche, il était vert. Et c'est ça qui fait que Jésus de loin, il était grand goût dans le parcours, nous te dit consacré, et le réseau fait que Jésus était entré dans la ville là, et dans le commencement chapitre là, lorsqu'il est entré dans la ville là, c'est parce que mission qu'il était pour être capable de faire pour papa, il était sur le point pour accomplir. Et nous voyons souvent, et nous sommes placés dans un côté pour nous produire. Nous sommes dans un bon chemin, nous sommes dans une bonne route, nous sommes placés exactement dans un endroit que nous devons placer pour nous produire. Mais souvent, nous sommes déviés. Et le réseau fait que nous sommes déviés dans le chemin, parfois, c'est souci de la vie qui sont un problème pour nous. Et parfois aussi, nous dit comme ça que, au lieu de nous pour nous faire chemin nous devons faire, et nous faisons un chemin qui oblique, c'est-à-dire qui est contraire à la parole de Dieu. Et alors que nous voyons Jésus lui-même en tant que maître, en tant que sauveur, et
qui est pour accomplir un travail qui est bien déterminé que bon Dieu will a fait sur la terre. Mais nous dit comme ça que, mais pendant Jésus lui-même, lui, ouais, pied figuier, et nous croyons qu'il n'y a pas un pile pour ça, surtout nous sommes capables de compter combien de figuier que nous avons dans le côté de sortie, qui est pied figuier. Par contre, si vous avez dans un meilleur, fait Maxime, et nous connaissons qui dans la chambre côté de sortie. Et figuier est capable de faire toute la saison là-bas ou pas de grain. Mais pas jamais un fruit qui est capable de manger. Et nous voyons que non seulement il est capable de faire toute une saison, la grandir, la baille feuille, mais pour venir un fruit, pour manger, ou pas capable de venir. Et c'est comme si nous avons dit, Jésus, lorsque il paraît devant le figuier, qui ça qu'il fait? C'est un message qu'il bat avec les disciples. C'est un message qu'il bat avec les gens qui t'a suivi pour être capable de voir dans quelles conditions alors que lorsqu'on a servi bon Dieu, qui gens pour capable faire, qui comportement pour capable faire. Et alors Jésus servi avec figuier comme un symbole pour le capable faire disciples et le peuple de la nation d'Israël, puis capable reconnaître que qui côté bon Dieu placé et dans le contexte, dans le temps que tu vivre là, et qui ça que le peuple a fait, au lieu pour porter fruit, au lieu pour glorifier bon Dieu, au lieu pour servir bon Dieu, et détourner partout souci de la vie. Nous venons ça dans Osée chapitre 9, nous avons dit verset ça la semaine dernière, nous avons que côté que qui ça que le peuple a fait au lieu de servir bon Dieu. Au lieu de faire ça que bon Dieu dit au fait. Dans Osée chapitre, et c'est dans l'Ancien Testament livre Osée, et dans Osée chapitre 9, et nous avons Osée et avant Joël, et dans chapitre 9, Osée chapitre 9, verset 10, verset 16, on va lire pour nous, dans Osée chapitre 9, et Osée c'est un livre qui est après Daniel, dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 9, verset 10 et 16. Et il dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit des figuiers. Mais ils sont allés vers Baal Péor et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Ils s'élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, ainsi loin que porte mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable, mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-les, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles de sécher. Toute leur méchanceté se monte à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous les chefs sont des rebelles. Il dit Éphraïm est frappé par sa racine qui est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils sont des enfants, je ferai périr les objets de leur reste. Alors c'est ça que Jésus fait avec les disciples. Et pendant qu'il prend figuier, non seulement le mot dit figuier, et puis il fait peuple là, il fait disciples rappeler que qui ça que
qui était devenu peuple d'Israël. Lorsque, au lieu de servir bon Dieu, et bien servir Baal, au lieu de faire bon Dieu gloire, il y a Satan gloire. Au lieu de pratiquer la parole de Dieu pour te des fruits, parce qu'elle dit consacré, il faut placer dans un pays agréable. Raison, il faut gagner toute sacerdoce, il faut gagner tout rabat, tout le monde, principaux sacrificateurs qui t'est instruit aux paroles là. Je te compte sa parole là, te dit, je te compte comment pour te servir bon Dieu, mais au lieu de servir bon Dieu, et il prend chemin par eux. C'est ça que lorsque Jésus ouvert figuier, non seulement le maudit, mais il fait monsieur rappeler, puis il est capable de retourner. Nous disons ça encore que lorsque Jésus a enseigné monsieur, nous pas de mot ça on a dit là, Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament, là il prend référence pour le capable de faire monsieur ouais image là. Ça qui était passé à la lettre, il vient faire ouais comme si on a une image là devant eux et puis il fait vivre. C'est ça qui est arrivé Israël, nous dit comme ça littéralement. Lorsque vous pas servi bon Dieu, au lieu de suivre bon Dieu, au lieu de comme il dit, tu presse bon Dieu, tu as bon Dieu gloire, et bien vous cherchez l'autre chemin au fait. Alors ça fait que lorsque Jésus vient devant figuier, il dit figuier, puisque c'est ainsi que vous n'avez pas de fruits pour offrir, mais pendant qu'on place un côté que vous avez fruit. Parce que figuier, parce que notre terre fertile, notre terre qui est capable de plante, c'est pas ça du tout qu'elle vient de figuier. Il dit comme ça que maudit, non seulement le maudit, il dit comme ça que ou pas jamais rien pour offrir à monde. Même genre les peuples d'Israël, même genre pour faire oser, de prophétiser. Il dit peuple là, ou gain tout ça qu'on a besoin pour capable servir mon Dieu. Ou gain temple là, ou gain sacrificateur. Mais vous choisissez pour faire chemin pour vous. Et nous venons dans le contexte ça. La Bible dit comme ça que dans Jean chapitre 15, et c'est ça qui fait que Jésus, lorsqu'il relève nous, et il relève nous pour nous porter fruit. Et il dit comme ça que dans Jean chapitre 15, verset 2-3, m'a appelé pour nous. Il dit comme ça que tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout ça qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, nous voyons que figuier, nous dit comme ça, tel que le déplacé, il est placé pour le porter fruit. Et même Jean, peuple d'Israël, il a tout ça que vous avez besoin pour être capable, en effet, pour être capable